La Révolution française de 1848 inspire les peuples européens comme en 1830. L'Italie, l'Empire d'Autriche, les États allemands et le Royaume de Prusse sont touchés par les revendications populaires de liberté, d'indépendance ou d'unité nationale. Ces mouvements révolutionnaires sont réprimés. En Italie, les aspirations sont à l'unité, alors que le territoire est divisé en 8 États qui ne respectent pas toutes les libertés d'expression, de presse ou d'association. Les Italiens vivent dans les mêmes frontières naturelles, parlent la même langue, partagent les mêmes croyances et un même passé. Ces 8 États sont composés du royaume de Piémont-Sardaigne, de la Lombardie-Vénétie occupée par l'Autriche, des duchés alliés de l'Autriche, des États pontificaux et du royaume des deux Siciles. L'affaiblissement relatif de l'Empire autrichien fait renaître les espérances de possibilités d'unité en Italie. Le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II, organise, au travers de son premier ministre Cavour, la négociation avec la France de Napoléon III de son aide militaire contre l'Autriche en échange de la Savoie et du comté de Nice. L'accord entre les deux souverains émerge lors de l'entrevue secrète de Plombières en 1858. Le rattachement de la Savoie et du comté de Nice au territoire français est officialisé par un référendum. L'unification de l'Italie s'achève en 1870 par l'annexion des États pontificaux. Rome devient capitale de l'Italie unifiée à partir de 1871. Depuis le Congrès de Vienne en 1815, l'Allemagne est une mosaïque d'États sous la tutelle de l'Autriche, composée d'États allemands, d'une partie du Royaume de Prusse et d'une partie de l'Empire autrichien. D'ailleurs, on ne parle pas encore d'Allemagne, mais de la Confédération germanique. Guillaume, le roi de Prusse, nomme Otto von Bismarck ministre en 1862. C'est lui qui sera l'artisan de l'unité allemande par le fer et par le sang. Il tente de fédérer autour de la Prusse les autres États allemands afin de constituer un empire aux dépens de celui d'Autriche-Hongrie, son rival. Il entend être la nouvelle puissance au cœur de l'Europe entre la France et la Russie. En 1866, les duchés danois sont incorporés à la Prusse. La même année, la victoire de Sadowa contre l'Empire autrichien permet la dissolution de la Confédération germanique et la mise en place de la Confédération de l'Allemagne du Nord, plus vaste et qui englobe une grande partie des États allemands, à l'exception des États allemands du Sud, qui sont catholiques. Cette confédération est sous domination prussienne. L'achèvement de l'unité allemande nécessite, selon Bismarck, un ennemi commun contre lequel fédérer les sentiments nationalistes allemands. Par la ruse, il contraint Napoléon III à déclarer la guerre en 1870. L'infériorité militaire française et sa mauvaise préparation mènent à la capitulation de Sedan le 2 septembre 1870. L'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles le 8 janvier 1871. Guillaume, le roi de Prusse, est proclamé empereur sous le nom de Guillaume Ier. Le traité de Francfort de 1871 permet l'incorporation de l'Alsace et de la Moselle à l'Empire allemand.